Là, nous accueillons Fanny et Patrick. Tu peux nous la refaire? Chers téléspectateurs, bonsoir. Eh bien, nous avons la chance d'accueillir ce soir sur notre plateau Madame le Premier ministre. Madame le ministre, bonsoir. Bonsoir. En préambule, je voudrais vous faire remarquer qu'on dit Madame la Première ministre. Ah, excusez-moi, je l'ignorais. Vous voulez bien recommencer, s'il vous plaît? Recommencer. Vous voulez que je recommence? Ah oui, j'y tiens. Chers téléspectateurs, bonsoir. Nous avons la chance d'accueillir sur ce plateau Madame la Première ministre. Madame la ministre, bonsoir. Bonsoir. Madame la ministre, si vous le permettez, dans un premier temps, j'aimerais évoquer votre action au niveau international, notamment au niveau de la Syrie et des derniers événements survenus. Oui, je n'ai pas eu connaissance des tout derniers événements, mais j'espère qu'il n'est rien arrivé de grave. La découpe du bois a toujours été une activité très dangereuse. Mais sachez que je défendrai la filière bois et toutes les scieries nationales et internationales, si nécessaire. Madame la ministre, si vous le voulez bien, revenons en France. Et je voudrais parler des dernières élections dont on peut les qualifier d'échecs pour le parti que vous représentez. Échec est un mot qui me convient tout à fait, car qui dit échec dit lutte et victoire d'un adversaire contre l'autre. D'accord, mais on peut quand même parler d'une défaite. Ah oui, si vous le désirez, on peut parler d'une défaite parmi les nombreuses que nous organisons chaque année. La dernière est... Des milliers de sympathisants sont venus nous rendre visite. Pardon, excusez-moi de vous interrompre une nouvelle fois, mais je voudrais quand même revenir sur ces élections. On peut quand même trouver que votre commentaire était quelque peu éteint. Face à l'éblouissante victoire de vos adversaires, on aurait pu s'attendre à des propos un peu plus éclairés sur ce résultat qui est somme toute assez sombre. Vous avez un problème d'éclairage, vous? La régie ne signale pas de problème. Si vous le souhaitez, on peut augmenter ou baisser le niveau de l'éclairage du plateau. Attendez, vous m'avez invité pour me parler de vos problèmes d'éclairage? Non, parce que je vous rappelle que je représente le gouvernement. J'ai des choses bien plus importantes à dire aux Français qui nous regardent. J'en suis convaincu. Et bien, si vous le souhaitez, nous passons au deuxième sujet, qui est attendu par un certain nombre de Français. Je veux parler de votre nouvelle réforme sur la durée hebdomadaire du travail que vous voulez passer à 50 heures, ce qui fait une durée de 10 heures. Alors non, pardon, mais absolument pas. Il s'agira de 7 heures, 8 minutes et 30 secondes de travail seulement. Car désormais, les Français travailleront 7 jours sur 7. Bah oui. Après tout, si ça marche pour le McDo, ça doit marcher pour la France entière. Donc, vous voulez faire travailler les Français 7 jours sur 7, donc même le dimanche. Mais pourquoi le dimanche? Et pourquoi pas? Ben, si vous faites travailler les Français 7 jours sur 7, ça veut dire qu'ils vont travailler 7 jours d'affilée. Bravo, vous savez compter. Bon, j'étais à l'école. C'est une révélation. Ah, non, non, non. Mes voisins et ma famille sont déjà au courant. Moi aussi. Moi aussi. Vous êtes au courant? Non, moi aussi j'ai été à l'école. Vous faites bien de le préciser. Une école très prestigieuse. Vous voulez parler de l'école buissonnière, je présume? De l'école élémentaire Voltaire. La fameuse école élémentaire Voltaire. Eh bien, qu'y a-t-il de si étonnant? J'étais première de ma classe d'ailleurs. Vous ne portiez pas des couettes et une blouse rose? Si, et des chaussures aussi. Très intéressante votre interview. Aussi intéressante que moi-même je portais des lunettes noires et une écharpe rouge dans une école du même nom. Mais tu ne serais pas... Et toi? Oursinet! Ma Minette! Où en étions-nous? À la semaine de 50 heures. Et aux 7 heures, 8 minutes et 30 secondes de travail quotidien. Non, divorcé. Mais vous ne croyez pas que les Français se soulèvent face à une pareille mesure? Tu es libre alors? Et nous
dialogue avec les syndicats. Oui, et toi, tu es marié? Je suppose que les syndicats sont fermement opposés à cette mesure. Non, j'étais en concubinage il y a quelques années, mais je suis seul depuis ce moment. Les syndicats sont toujours opposés à toute réforme. Et tu es libre ce soir? Et comment comptez-vous les rallier à votre cause? Oui, je suis libre. Par le dialogue. Rendez-vous 20h ce soir au restaurant Le Jardin Fleuri. Vous avez des arguments? C'est d'accord pour ce soir. Des tonnes d'arguments. Comme quoi? La douceur, La tendresse, la séduction. le plaisir. Oui. Eh bien, chers téléspectateurs, ce journal est maintenant terminé. L'équipe se joint à moi pour vous souhaiter une excellente soirée. Et moi, je vous donne rendez-vous à demain pour une nouvelle édition de ce journal. Merci de votre attention. Tiens, là est mon désir. Oh oui, prends-moi comme bête. On est encore en direct.